traduit par la fondation en 1840 de la première société d'assurance contre incendie de toute la région lyonnaise, à l'initiative des principaux dirigeants de la vie locale, Font Robert, ancien instituteur, Perret, Poulet, Geoffrey. L'association regroupe rapidement la majeure partie du village avec près de 100 sociétaires en 1859. Elle fonctionne sans cotisation par appel de fonds en cas de sinistre et suscite la création en 1902 d'une section de pompiers. Une compagnie sera organisée en 1910. Le développement de l'esprit mutualiste occasionna la création d'une société de secours mutuel et de retraite, la Fraternelle, en 1903. L'autre association est le Sou des écoles laïques. La ferme traditionnelle, rustique, est réunie sous le même toit de tuiles creuses, l'habitation, l'étable écurie, le fenil et la remise. Le pisé constitue le matériau des murs qui reposent sur des fondations en galets. L'étage est tardif. En 1866, 10% seulement des maisons ont un étage. La cour est très souvent fermée. Les bâtiments sont typiques des petites exploitations où l'on pratique guère l'élevage. L'étable écurie abrite les vaches laitières, le cheval et les quelques moutons. Ces dimensions réduites ne permettent pas d'abriter un troupeau important. Le fenil coiffe l'étable. On y accède par une échelle. Les hivers rarement rigoureux dans la région limitent les besoins en foin. La remise abrite le matériel agricole et viticole et le bric-à-brac de la ferme. L'étage supérieur reçoit très souvent le fourrage qui n'a pas pris place dans le fenil. Les bâtiments de la seconde moitié du XIXe siècle témoignent cependant de l'enrichissement de la paysannerie et des maisons de campagne de la petite bourgeoisie. La crise agricole des années 1880 et 1890, marquée notamment par la baisse du prix des céréales, est sensible à Mions, où le blé destiné à la ville de Lyon constitue la première ressource des cultivateurs. Le blé. Et puis alors un peu d'avoine pour nourrir les chevaux, un peu de seigle ou autre pour les poules, qu'est-ce qu'on leur donne encore, et puis du maïs. La productivité du travail s'améliore par la vapeur et la machine. La situation se redresse au tout début du XXe siècle. Les premières moissonneuses lieuses, apparues vers 1898, interrompent rapidement les migrations traditionnelles de moissonneurs venus de Valencin ou d'Ardèche. Appelés également affaneurs, ils sont payés en nature à raison d'une gerbe sur 10. Arrivés à la fin mai, les Ardéchois assuraient la fenaison, le désherbage des betteraves, la moisson, le battage des grains à Mions, avant de faire les vendanges dans la vallée du Rhône et en Beaujolais. Les terres labourables concernent 92% du sol miolan. Beaucoup de poules, parce que vous comprenez, d'abord, il y a une chose, on battait dans la verchère. La verchère, c'est le clos qu'il y a derrière la maison. Et il y a toujours des épis qui restent. Et les poules se régalaient, on ne donnait pas à manger aux poules pendant, je ne sais pas, peut-être 15 jours, 3 semaines. Alors des betteraves pour les bêtes l'hiver, et puis les pommes de terre, on les triait, on vendait les grosses, et puis on mangeait les moyennes. Et puis les toutes petites, elles allaient dans la chaudière pour les cochons. Une trentaine d'hectares de vignes se répartit 3% du terroir, à la roche et au bois chevrier. Quelques bois subsistent sur le pourtour du coteau. Les pâturages sont inexistants. La mesure agraire employée par le monde paysan reste l'ancienne bicheraie de 1920 mètres carrés. Elle correspond à la superficie ensemencée par un bichet de blé et varie d'une commune à l'autre en fonction de la richesse du sol. L'évolution du climat politique national a des répercussions sur la vie locale au début du XXe siècle. En 1902, une demande d'autorisation d'ouverture d'une école congréganiste est refusée par le conseil municipal. En 1905, la suppression des processions est prononcée par 7 voix contre 3. En 1906, la classe unique de garçons comprend 56 élèves et celle des filles 48. Pour la municipalité, l'effectif est trop élevé pour que 2 maîtres puissent convenablement assurer le service. 41 enfants ont moins de 6 ans et l'école des filles a une concurrence à soutenir. La création d'une classe enfantine à la mairie-école pose le problème des locaux.
Le curé est expulsé du presbytère en 1907 pour affecter le bâtiment au logement des institutrices. Le desservant s'installe alors, après le départ des sœurs congréganistes, dans l'ancienne école privée de filles établie dans une maison, aujourd'hui démolie, située sur la rue du 11 novembre 1918. Une scission très nette apparaît au sein de la municipalité entre une majorité républicaine et une opposition cléricale conservatrice. Les deux clans s'opposent sur des subventions municipales à des monuments commémoratifs, en particulier celui de Marc-Antoine Brié à Eyrieux, un des leaders de 1848. Avocat, originaire du lieu, député de l'Isère sous la Deuxième République, il a été préfet du département en 1870, maire de Vienne et sénateur de l'Isère. L'année 1913 est dominée par le projet municipal de création d'une école de filles et d'une classe enfantine trop à l'étroit dans la mairie-école. Le projet, approuvé par le ministère de l'Instruction publique le 2 juin 1914 pour l'octroi de subventions, ne verra jamais le jour. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, un assassinat entraîne la France dans la guerre. En pleine moisson, avant battage et vendange, les cultivateurs miolans doivent partir pour le front.